Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais me maquiller uniquement qu'avec du maquillage de ma fille. Alors j'ai pris sa trousse que je vais vous montrer, donc elle est là. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, alors je vais l'ouvrir et je vais le découvrir donc en même temps que vous. Alors, bon déjà je vois qu'elle est toute garnie, elle est toute remplie parce que la trousse, je vois qu'elle pèse pas mal. Alors déjà, ce que je découvre à l'intérieur, alors il y a une palette d'highlighter de Richard. Bon ça, je lui avais acheté. Quand cette palette était sortie, ben, du coup j'en avais pris deux, une pour ma fille et une pour moi. Alors ensuite, ah oui, trop bien. Alors, il y a la poudre de Too Faced, donc c'est une poudre libre. Alors, celle-ci, je la connais pas du tout parce que moi, celle que j'ai, c'est celle qui sent la pêche. Ah, attendez, je crois que je dis des bêtises. Si, je l'ai, mais en format voyage que j'avais eu dans le calendrier de Christmas favorite de Sephora. Donc du coup donc elle a le gros format, ben, c'est trop bien parce que je m'en sers tous les jours. Alors après, qu'est-ce que je vois? Ah oui, ben, elle a une petite palette donc de Huda Beauty. Alors celle-ci, c'est la Topaz Obsession. Donc je vous montre les teintes. Voilà, donc ce sont des teintes que j'aime beaucoup, marron, cuivré, doré. Ce sont des teintes que j'adore. Alors, par quoi je vais commencer? Alors, je vais voir si elle a de l'anti-cerne. Ah oui. Alors, j'en ai trouvé un. Donc, c'est celui-ci qui vient de la marque Révolution. Alors, par contre, au niveau de la teinte que je vous montre, moi, j'ai l'impression que ça va être un peu trop clair pour moi. Bon, je vais tester parce que apparemment c'est le seul anti-cerne qu'elle a. Alors, je vous montre. C'est vrai qu'il est un petit peu clair pour moi, mais bon, je vais tester. Donc, je vais commencer par ça. Je vais en mettre aussi là. J'ai attrapé un bouton. Alors d'habitude j'en ai pas, mais là j'ai vu que j'en ai un. Je sais pas pourquoi. Alors je vais en mettre très peu. J'ai peur que ça fasse trop blanchâtre. Alors moi ce que je fais, c'est que l'anti-cerne, je vais l'étaler au doigt et pas avec l'éponge Blender parce que je crois qu'elle en a une. Ouais non, mais je vais pas m'en servir parce qu'elle est pas très propre. Alors moi je vais l'étaler au doigt comme ça. Parce que je trouve que avec l'éponge mousse, ça absorbe beaucoup et en fait il va rester plus de produit. Ça va absorber beaucoup de produits donc sur l'éponge et il va en rester peu justement donc sur la peau. C'est pour ça que moi je préfère l'étaler. Alors du coup je vais en mettre sur le nez. Alors, je vais prendre ma glace parce que à la caméra, j'arrive pas trop bien me voir. Ouais, c'est vrai que... Alors, il est un peu blanc pour moi. Un peu trop clair. Mais bon, je vais bien l'étaler. Ah, par contre, celui-ci, c'est vrai que j'ai jamais testé d'anti-cerne de cette marque-là. Mais c'est vrai qu'apparemment, il est bien couvrant. Ah, il est pas mal cet anti-cerne. Ah, finalement, moi j'aime bien, mais je pense qu'il aurait fallu pour moi une teinte légèrement un peu plus foncée. Alors, il s'applique très facilement. C'est un anti-cerne qui n'est pas du tout épais. Et c'est justement le gel d'anti-cerne que j'aime bien parce que celui que j'ai, moi,
C'est celui de chez Tarte et celui de cette marque-là, il est très épais. Il est un peu plus difficile à étaler. Mais celui-là, honnêtement, il s'applique très facilement. Il n'est pas du tout épais. Bon, ben finalement, j'adore. Ah oui. Finalement, bon, la teinte, elle me va, mais je pense que si elle aurait été légèrement un peu plus teintée, ça aurait été parfait. Mais bon, dans l'ensemble, finalement, ça va. Ben, ça me permettra justement de pouvoir l'acheter par la suite, mais disons que je prendrai une teinte plus foncée. Alors après, je vais passer donc à la poudre libre parce que moi je mets pas de fond de teint. De toute façon là je vois dans sa trousse elle en a pas du tout. Donc je vais mettre la poudre de Too Faced. Alors j'en verse un peu sur le capuchon. Alors moi, la poudre libre, donc je l'applique avec un pinceau Kabuki. C'est très pratique. Alors j'aime beaucoup ce genre de pinceau parce qu'en fait dessus, c'est vrai qu'il est plat. Et ça, justement, ça permet de bien pouvoir étaler la poudre libre ou bien la poudre compacte. Donc, je vais en mettre en même temps sur mes yeux et au contour des yeux, comme ça. Je vais poudrer en même temps l'anti-cerne que j'ai appliqué. Alors, celle-ci, c'est vrai que non, elle n'est pas parfumée parce que celle que j'ai en ce moment, c'est de la même marque, mais c'est celle qui est parfumée à la pêche. Mais alors, je l'adore, celle-ci. Mais celle-ci, c'est vrai qu'elle est pas mal. Alors, je vais prendre mon miroir parce que comme ça, à la caméra, j'ai un peu de mal. Ça me permet de me voir un peu plus près. Alors aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. On a 22. On a des températures quasiment presque d'été. Ah, je viens de voir que je m'en suis mis même sur mon décolleté, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai appliqué la poudre libre de ma fille, pardon, c'est pas la mienne. Alors, je vais donc du coup, je vais me servir donc de cette petite palette. Alors c'est vrai que les fards à paupières de Huda Beauty, j'aime beaucoup. Alors je vais commencer donc par appliquer donc sur l'intégralité de mes paupières. Je vais me servir donc de ce fard de ce milieu, donc c'est un fard nude. Donc celui-ci je l'applique au doigt.
Voilà, alors maintenant je vais passer donc aux autres fards. Donc je vais faire quelque chose d'assez simple. Alors j'ai envie d'utiliser donc ce fard là que je vais mettre en creux de paupière. Alors je vais prendre mon pinceau. Voilà, donc là j'ai mis mon fard. Il faut penser aussi, lorsque vous mettez un fard à paupières en creux de paupière, il faut bien l'estomper justement donc avec le pinceau pour bien étaler le produit, le fard. Alors maintenant je vais passer à l'autre fard suivant. Qu'est-ce que je vais appliquer comme fard? C'est vrai que j'ai quand même j'ai 4 fards. C'est vrai qu'ils me plaisent tous, mais il va falloir que je choisisse. Alors je vais appliquer, je pense que je vais mettre celui donc du bas, celui-ci. Ah oui, il est très joli. Donc je vais l'appliquer, donc je l'applique au doigt. Oh, il est magnifique celui-là. Oh, il est très joli. Alors, je vais prendre un pinceau plat pour pouvoir mieux l'étaler. C'est super joli.
Voilà, donc là j'ai fini donc d'appliquer donc mon fard à paupières. Donc j'ai fait quelque chose d'assez simple. Alors je vais me rapprocher un peu plus de la caméra parce que c'est vrai que là j'ai beaucoup de lumière, donc je sais pas si on le verra, bien. Alors je vais prendre mon téléphone avec moi et je vais me mettre comme ça. Alors j'essaie de me mettre, oh j'arrive pas. Il y a énormément de lumière. Alors, j'essaye de tourner le téléphone afin que vous puissiez le voir. Voilà, donc là, je pense qu'on le verra mieux. Alors, en fait, j'ai changé de pièce parce que de l'autre côté, où je faisais mes vidéos d'habitude, il y a énormément de bruit dehors. Donc, j'ai dû changer de pièce et là, je me suis mis dans ma salle à manger. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière dans ma salle à manger. Alors, je vais me rapprocher. Je pense que comme ça, on devrait mieux le voir. Alors, je vais fermer les yeux. Comme ça, vous verrez donc le résultat. Je trouve que l'association de ces deux teintes, ça va super bien. Alors, maintenant, je vais passer donc au mascara. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? C'est vrai qu'elle en a plusieurs. Alors, je vais prendre celui-ci. Donc, c'est un mascara donc, de la marque Rimmel London. Alors, je connais pas du tout ce mascara-là. Alors, la brosse, elle est comme ça. Donc, j'aime bien ces genres de brosses. Bon, là, donc, je viens de passer donc une couche. Je vais y revenir dessus. Parce que j'attends justement quand on met une couche, je laisse sécher. Et ensuite, je vais rappliquer une deuxième couche. Et ça va me permettre justement de mieux appliquer donc mon mascara. Donc là, je vais passer donc au blush. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'elle a comme blush. Donc là, je vois qu'elle en a qu'un. Donc, c'est celui de la marque Too Faced. J'aime beaucoup le packaging en forme de cœur. Oh, il est très joli. Donc, c'est un mélange de... Il y a du rose, du orange. C'est très, très joli. J'aime bien. Donc, je vais mélanger donc, les trois teintes.
Ce blush, il est très joli. Oh, j'adore. Voilà, donc là, je vais revenir donc pour le mascara. Donc là, je vais mettre une dernière couche de mascara. Ouh, je m'en suis mis de partout. Je vais vite essuyer avec un bout de papier, un bout de sopalin. J'en ai mis de partout, ça a coulé. Voilà, donc pour le mascara, je vais arrêter là. Alors maintenant, je vais passer donc au rouge à lèvres. Alors par contre, des rouges à lèvres, là, je vois qu'elle en a pas mal. Alors, il y en avait un que j'ai vu tout à l'heure. Ah oui, c'est celui-là. Alors celui-là, je l'adore. Donc c'est un gloss qui vient de chez Too Faced. Donc apparemment, c'est un petit gloss, un gloss transparent, mais qui est quand même coloré. Je vous montre. Elle est très jolie. Alors il est transparent mais légèrement coloré. J'aime beaucoup ce genre de gloss. Voilà, donc là j'ai appliqué mon gloss. Ah oui, il y a une chose que j'avais oublié, c'est qu'après le blush, moi c'est vrai que je mets toujours de l'highlighter.
Et justement, ma fille, elle en a un d'highlighter. Donc, je vais utiliser donc sa palette de Richard. Alors, je vais appliquer... alors, j'ai envie d'essayer cette teinte-là. C'est le joli marron en bas. Ah, j'aime beaucoup cette teinte, hein. Alors, je sais pas si j'en ai pas un peu trop mis de ce côté. Ah, j'aime beaucoup. Ça fait un très joli glow, c'est magnifique. Ça fait de très jolis reflets, donc reflets marron, j'aime beaucoup. Alors, je vais me mettre de plus près donc pour vous montrer. Voilà, donc je me rapproche un peu plus près de la caméra. Ah, j'adore. C'est très très joli. Alors, je vais aller dans ma chambre, donc là où je fais habituellement mes vidéos. Parce que ici, c'est vrai qu'on ne voit pas trop bien, parce que je ne sais pas si c'est du fait parce qu'il y a trop de jours. Et du coup, j'ai pas osé. Donc, quand j'ai voulu essayer de faire la vidéo tout à l'heure, il y avait trop de bruit dehors. Donc, j'ai dû changer d'endroit. Mais là, honnêtement, il y a trop de jours. Alors, je vais me déplacer légèrement. Ah, voilà. Donc là, je pense que vous verrez mieux. Voilà. Donc là, je me suis mis sur... Là, comme ça. Donc, il y a moins de clarté. Donc, on le voit mieux. Alors, je vous montre de plus près le résultat donc, que j'ai fait donc, sur mes yeux. Alors, je vais fermer les yeux. Ah, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Voilà, donc avec le maquillage de ma fille, bon, ben écoutez, je me suis pas mal débrouillée. Alors c'est vrai que les teintes de cette palette, d'ailleurs c'est la seule palette qu'elle avait dans sa trousse. Donc c'est vrai que ce sont des teintes qui me plaisent beaucoup. Ben voilà, ben je trouve que je me suis pas mal débrouillée donc avec le maquillage de ma fille, donc de ce qu'elle avait donc dans sa trousse. Alors voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors si elle vous a plu, eh bien merci de mettre un petit pouce. Également de vous abonner, ça me fera très plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.